prendre une petite bière. Non, vas-y. Pour la deuxième partie, du coup, on a coupé volontairement puisque le programme ne nous permet d'enregistrer qu'une session de 45 minutes. On a prévu plus ou moins 11 ou 12 questions, donc on est sur le deuxième passage, on va dire, voilà, deuxième partie. Donc c'était au tour du coup de Fabrice de poser la 6e question. Je t'en prie, Fab. Ok, merci. Donc, tu as répondu un tout petit peu au départ sur une des questions. Il y a la question des matériaux qui vient très souvent et qui dit donc le matériau suscite de forts débats. Mais c'est aussi un impact sur les coûts de la production, je suppose. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer? Alors, les matériaux, c'est un peu comme quand tu fais une bagnole ou quand tu fais quoi que ce soit, tu ne peux pas dire que tu as un matériau pour tout faire, pour faire au mieux possible. Du coup, je peux comprendre en fait la problématique qu'il y a pu y avoir, notamment sur Robin, ou je peux comprendre en fait la potentielle déception en fait qu'il peut y avoir. Ou sur un Shirama aussi. Entre autres, ouais. En fait, ce qu'il faut voir réellement, c'est les avantages et les inconvénients de la résine ou du plastique de manière générale. Je vais juste citer quelques trucs parce que ça, je savais que ça allait tomber. Donc, j'avais prévu un truc. Malin comme un singe. Malin comme un singe. Non. Du coup, le PVC et l'ABS, c'est pareil. Donc, c'est exactement comme quand on fait les extras, les HQF, etc. C'est des moules, comme j'en parlais tout à l'heure, des moules à injection. Donc, c'est des gros blocs de métal dans lesquels on va tailler, on va usiner et on va aller poncer à la main pour que ce soit nickel. Du coup, ça permet pas mal de choses. Donc, les avantages du PVC et de l'ABS, je vais les dire comme ça rapidement, c'est qu'on peut tamponner. C'est le tamponnage. Parce qu'en fait, pour tamponner nickel, il faut qu'il n'y ait aucune rétraction. Parce qu'en fait, le bloc dans lequel va être insérée la partie en plastique, il faut qu'elle soit complètement nickel, qu'il n'y ait pas de jeu. C'est au micron. Tu le fous dedans, hop, ça tamponne, clac, clac. Si c'est en résine, tu peux avoir un léger débord, ton œil, il est décalé, et là, c'est une catastrophe. Donc, du coup, ça permet le tamponnage. Ça permet la légèreté aussi. Parce qu'il y a des pièces sur lesquelles, justement, quand tu vas mettre un bloc de résine, ça risque d'affaisser, en fait, avec le poids de la résine, ça risque d'affaisser sur le long terme, avec la chaleur, etc. La rétraction, comme je disais tout à l'heure, ça peut tomber. Le troisième truc que le PVC résine a, c'est la qualité des connexions. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas prendre deux blocs de plastique, que tu vas les mettre ensemble, l'un dans l'autre, exactement comme un Lego, en fait, tu vas avoir aucune rétraction. C'est nickel. Tu n'as pas de jeu. Donc, par exemple, quand tu vas utiliser des emboîtements, c'est pour ça que notamment des pièces même américaines chez Sideshow, etc., si tu regardes bien, sous le pied, en fait, des éléments résine, tu vas parfois avoir des blocs de plastique pour que ce soit plastique contre quelque chose d'autre ou métal contre quelque chose d'autre. Parce qu'il y a, en fait, une rétraction possible sur la résine. Le meilleur contrôle de la propreté aussi. Sur la PVC, tu as largement un meilleur contrôle parce que tu as moins d'éraflures. Tu as moins en fait, comme c'est moins fragile, tu as moins de touches, etc. Tu as moins de casse également. Maintenant, pour les moins, parce qu'il y a aussi des moins pour le PVC et l'ABS, c'est que le produit, déjà, d'un point de vue visuel, il va être moins mat. Moins mat, notamment, par exemple, quand il va y avoir un éclairage. C'est ce qui va potentiellement choquer la plupart des gens. Ce n'est pas la qualité. Le problème, c'est l'aspect de la peinture, la réflexion de la lumière sur le plastique. C'est ça le plus gros problème. Donc, en fait, ça va être légèrement plus satiné. Ouais, ça va faire plus un effet jouet qu'un effet statue, en fait. C'est ce que pas mal de gens trouvent. Maintenant, je trouve que franchement, sur nos derniers produits, on est quand même vachement proche. Mais bon, au toucher, ça va être chaud, alors que la résine, elle va être plus froide, tu vois, forcément. Le démoulage aussi est beaucoup plus complexe que sur du silicone. Le silicone, tu sais, quand tu vas tirer ton moule en silicone, tu as plus d'action que dans un moule où tu vas avoir bloc contre bloc. Tu vois ce que je veux dire? Là, forcément, tu vas avoir une ligne de moule qui va être répétée et pas forcément au bon endroit. Donc, ça veut dire ponçage, etc. Ça, c'est aussi un des défauts du PVC et de l'ABS. Évidemment, les coûts de moule sont hyper importants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça coûte beaucoup plus cher de faire des moules pour la PVC en injection métal, etc. Parce qu'il faut aller tailler carrément dans du vrai métal. Il faut le découper, machin, c'est un truc de malade. C'est que de l'usinage, alors que le reste, c'est de l'artisanat. Donc, c'est du travail manuel. C'est un peu plus facile à gérer, on va dire.
Et enfin, le poids, l'effet de poids qu'on peut ressentir, ça peut être un moins pour les gens, quoi. Ils disent, voilà, il y a moins de matière. Au niveau de la résine, l'avantage, ça va être plutôt, justement, comme je disais tout à l'heure, la réflexion de la lumière. On va avoir un aspect un peu plus brut de texture, de choses comme ça. Quand on va faire du moins lisse, ça a un vrai intérêt. Dès qu'on commence à rentrer dans le lisse, pour moi, le PVC a même un meilleur aspect. C'est beaucoup plus lisse, ça va avoir moins d'impuretés, moins de bulles, moins de choses comme ça. Donc, je suis pas toujours partant pour la résine de manière générale sur tout ce qui est lisse. Ensuite, la sensation de poids pour la résine, c'est quand même cool. C'est vrai que quand tu le prends dans les mains, tu as l'impression d'avoir vraiment un truc massif, un truc balèze. Et puis, l'avantage de la résine, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir faire des petites quantités. Ça, c'est vrai que c'est cool. Un moule métal, direct, comme je disais tout à l'heure, ça coûte tellement cher que si tu veux pas du volume, tu es mort. Pourquoi les gens, là maintenant, quand tu fais du petit volume, tu fais beaucoup de résine, c'est aussi beaucoup pour ça. Parce que du coup, tu as des coûts qui sont vachement plus faibles. Tu peux très bien faire des moules en silicone pour 80 pièces, par exemple, parce que c'est à peu près le rate que tu vas avoir. C'est-à-dire que, par exemple, je te dis une connerie, mais tous les bustes, par exemple, d'un Goku, tu vas faire un moule en silicone plâtre, pour 80 pièces que tu vas sortir. À partir de 80 pièces, on est bon. Donc, en fait, c'est 60 à 80. Ça dépend de la qualité du moule. Tu peux des fois monter même à 100. Il y a certaines boîtes qui montent à 100. Mais après, là, c'est là où tu vas commencer à avoir beaucoup de pertes, sur notamment les textures, les choses comme ça. Les moins de la résine, par contre, c'est le contrôle qualité. Contrôle qualité, ça, c'est vraiment plus chiant. Parce que du PVC, tu peux prendre les pièces une à une, à part dans des sets, dans des racks, et tu peux checker les pièces une par une. Tu peux les manipuler. La résine, c'est très fragile. Donc, plus tu vas le tourner, le manipuler, plus tu vas créer des éraflures. Tu vas créer plus de poussière, de choses comme ça. Parce que la résine aussi a cet aspect d'amener beaucoup plus de poussière que le PVC en lui-même. Les frottements, donc du coup, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, la fragilité aussi, la fragilité de la peinture qui est posée sur la résine, c'est pas la même. On va dire que le plastique va absorber la peinture, alors que la résine va plutôt déposer une pellicule dessus. C'est ce qui va aussi faire un petit peu la différence sur le truc. Donc ça aussi, ça augmente de la fragilité. Tu as les risques de casse, tu as les problèmes d'emboîtement, comme je le disais tout à l'heure. Résine contre résine, c'est une vraie catastrophe. Tu as plusieurs types de résine, donc forcément, tu as plusieurs types de rétraction. Tu vas envoyer ta pièce aux États-Unis ou alors au Mexique, tu vas l'envoyer en Suède, tu vas pas du tout avoir les mêmes réactions. Pas du tout. Donc, quand tu vas monter ta pièce, il se peut que ton emboîtement, vu que nous, on monte à chaque fois le produit avant de l'emballer, ce qui est aussi un risque en soi, parce que ça crée des frottements, machin et tout, mais au moins, on est sûr qu'on a un emboîtement qui est correct. Par contre, derrière, quand tu le reçois chez toi et que tu es en Suède et qu'il fait moins 40, si tu l'ouvres et tu la montes comme un bourrin et que tu la laisses pas se réchauffer, tu es dans un mode où, par exemple, ta PU qui est en haut de la boule de Ace, elle va être à moins 3% de rétraction et le socle, lui, va être à moins 5. Et donc, du coup, quand tu vas le rentrer, tu te dis, putain, merde, il y a du jeu. Alors que quand tu vas le laisser à température ambiante, ça va se rebouger et ça va fonctionner. Mais du coup, il y a plein de moyens en fait, d'améliorer en fait, ces connexions entre les blocs. Donc, ça va être utilisé ou de l'UPVC ou de la ferraille. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, ça, c'est aussi une problématique qu'on a à cause de la résine. Donc, voilà. Ensuite, il y a, pour finir, l'effort physique. Il faut pas, enfin, ça, j'ai envie de dire, vous en avez peut-être rien à foutre, moi pas, mais au bout d'un moment, quand tu sors des pièces, quand tu demandes à des Chinois qui font 55, 60 kilos de sortir des pièces qui font leur poids, les mecs, ils sont grave en souffrance, quoi. Ils sont vraiment en train de prendre cher. Donc, il faut aussi réfléchir derrière à ce que le concept au total fasse que ça reste faisable pour des êtres humains, quoi. Parce que les mecs, si tu leur pètes le dos, tu lattes la moitié de l'usine parce que c'est trop lourd, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit récap. Bon, ça me va. Ça, c'est sur la différence. Ok ? Cédric, vas-y. J'ai une petite question qui peut être intéressante, vu que sur Résine Collection, on fait toutes les licences. J'accepte que sur le côté manga, Japanimation, que ce soit Senseiya, DBZ, on utilise beaucoup de PVC pour les visages, ce qui apparemment est la meilleure chose possible. Puisque dans notre vision, hein, attention, hein, tu peux… Enfin voilà, justement, je rebondis sur ce que tu dis, hein, parce que tu as deux visions. Moi, je sais parce que j'ai commencé comme ça. Hein. Avec Gara, par exemple, on était sur des têtes résine, etc. Alors, tu as deux façons de faire ensuite. Soit tu les peins, tu les peins à la main, soit tu fais des stickers. J'ai essayé les deux. Le problème, c'est que la peinture, c'est hyper aléatoire. Si tu as 3 peintres sur une ligne, tu en as un des 3 qui est un peu moins bon, il va te faire un tout petit œil qui bigle légèrement. Sur toute ta prod, t'es foiré. Alors, tu as des gens qui en ont rien à foutre, mais moi, ça me gêne.
Concrètement, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Ça, pour moi, je rejette. Moi, à titre perso, c'est plus grave que d'autres trucs. Donc, il y a aussi ça. C'est à quel point, en fait, on est affecté par le contrôle qualité. Il y a des gens qui vont être chiants sur un frottement. Il y a des gens qui vont être chiants sur. En fait, on a tous un niveau de qualité qui est différent. Vraiment. Tu vois. Et moi, il y a des trucs que, pour moi, c'est pas possible. Les yeux manga, pour moi, c'est hyper nickel, c'est hyper propre. C'est le style, en fait, du truc. Vas-y, du coup, Fab, tu nous dis comment on est bon dans les temps, si à chaque fois, c'est toi qui nous check si on doit changer de sujet ou si on a un petit peu de temps, tu nous dis. Hein. Non, non, enfin là, pour le moment ça va parce qu'effectivement vu qu'il avait déjà fait des éléments de réponse un peu avant, j'avais La pas PVC résine, je me doutais que ça allait tomber. voilà, Hein. j'avais pas prévu le coup, qu'il avait prévu le coup, et ce qui fait qu'il a été tellement dans le détail qu'on a peut-être perdu un peu plus de temps sur cette question. Maintenant, voir si on peut continuer. Vas-y, si tu as Juste peut-être un truc sur les tailles 1,4, tu es pratiquement quasiment sur du 100% résine. Donc on considère que des tailles comme des Prime qui dépassent une certaine taille, on est vraiment sur des produits où on fera toujours du 100% résine. En fait, on utilise, nous, pour être. Là où je veux dire, par exemple, c'est des boîtes comme Prime One, Sideshow, c'est encore différent. Ils ont sorti un Predator qui était que pour l'Europe en PVC. Mais par exemple, une boîte comme Prime One qui fait quasiment que du full résine, ils sont capables de le faire. Tu es capable aussi de le faire, puisque on va dire que sur des tailles 1,4, c'est ce qui est le mieux. De manière générale, oui. Après, il y a des découpes il peut y avoir des découpes qui sont compliquées à faire plus difficiles à faire en résine qu'en PVC. Ça va dépendre en fait. Mais de manière générale, moi, mon but, je t'ai dit, hein, c'est d'aller réellement plus vers la résine. Moi, D'accord. On peut considérer que Tsume a compris des erreurs. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une erreur d'avoir fait du PVC. C'est pas non, alors non, pour moi, c'est pas une erreur. Hein. Je vais rebondir dessus. Par contre, on a compris qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent réellement le rendu de la résine. Et du coup, on va s'adapter à ça. Mais vraiment, pour moi, je suis content de ce qu'on a fait. Clairement. Il y a quand même beaucoup de gens qui maintenant se tournent, pas forcément se tournent par rapport à vous, mais qui découvrent des marques comme Prime One ou Sideshow ou XM, qui voient des choses qui sont quand même hallucinantes. Parlons de la Poison Ivy XM qui est d'une finesse incroyable, ou d'autres produits avec des pointes ou de la résine transparente qui sont capables de faire en 100% résine. Bien sûr, sur des volumes beaucoup plus gros, pas sur du 1/6. Tout à fait. Donc on considère que au-dessus du 1/6, on considère que. Mais bon, on regarde à côté des statuts indices Iron Studio. On est quasiment sur du full résine, quasiment. Ah oui, mais c'est un bloc. C'est un bloc, ce n'est pas. Okay. C'est ça que tu dois comprendre. C'est des découpes qui sont problématiques. D'accord. Plus tu as de découpes, plus tu as d'emmerdes. Et il y a un moment donné où ta découpe, elle est tellement problématique que tu dois trouver une solution qui est adaptée. Et moi, je t'ai dit, à partir du moment où les têtes, pour moi, je veux les tamponner, là-dessus, je suis méga casse-couille. Ça, sur des BZ, par exemple, les yeux, ils sont sculptés. Donc, moi, je ne peux peindre par-dessus, c'est nickel. Tu vois, Goku n'a pas. Les yeux sont sculptés, c'est des lignes, c'est hyper simple à faire. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Plus n'a pas que Goku, du coup. Pareil. Parce que Goku, c'est un visage en PVC, donc c'est pas la même chose. Ça change rien à ce niveau-là. Si on a fait du PVC sur la tête de Goku, c'est pas pour les yeux. On les a fait pour les cheveux, la pointe qui dépassait. Mais sinon, ça aurait pu être de la résine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les yeux, on pouvait les peindre. Donc ça, c'était pas un problème. Le vrai souci, il y a toujours une contrainte quand on met du plastique. Il y a toujours une contrainte. Sinon, on le fait pas. Moi, franchement, je te jure, je perds de la thune quand je mets du PVC. Mais vraiment, je perds de l'argent. Donc, moi, je demande que ça, de mettre de la résine. Donc, maintenant, tu vois, qu'on a eu cette discussion-là, par contre, avec les gens et qu'on a compris qu'ils préféraient se tourner vers ça, on s'est mis cette contrainte dans nos nouveaux projets de se dire, maintenant, on se démerde pour que on utilise un maximum de résine, quoi. Que quand on utilise du PVC pour des trucs vraiment très très fins, parce qu'il y a un réel intérêt, on pourra l'expliquer. Donc, nous, en fait, pour le coup, pour être honnête, c'est du gagnant-gagnant. Je te le dis honnêtement, nous, on a un avantage à faire comme ça. Les gens demandent ça parce qu'ils voient des comparaisons avec d'autres boîtes du coup et ça les gêne. Même si le PVC fait des bonnes choses, la tête de Goku de Goku est magnifique, mais les gens veulent du 100% résine. En tout cas, le plus possible. Je comprends. Franchement, ça, je l'ai compris. Je l'ai compris à Los Angeles. J'ai compris beaucoup de choses. Et sincèrement, ça, c'est déjà pris en compte. Le problème, c'est que c'est que sur les nouveaux projets que vous allez voir ça. Bien sûr, bien sûr. Et dans la compte. On a fait ce passage-là. Fab, on attaque la 7e? Vas-y. En plus, c'est à toi. Je t'en prie. À toi, l'honneur. Bon. Ça, c'est un sujet que tu vas aimer. Les non officiels. Donc, non officiels sur ton secteur, donc tout ce qui est Japanimation, bien évidemment.
Les non-officiels ont submergé le marché et c'est une concurrence déloyale. Déloyale parce qu'ils ne payent pas de licence et on le comprend par rapport à ta position à toi. Mais en même temps, elle comble de longs mois d'attente. Sortir plus de statuts, moins grandes et à prix plus bas, ne serait-ce pas pour toi un moyen de tuer ce marché parallèle? Non, bah, déjà, j'ai pas envie de le tuer. Franchement, moi, je pense que je suis pas censé dire ça, tu vois, mais on a déjà énormément à faire comme ça, pour de vrai, sans pour autant se rajouter cette problématique, déjà, je pense. Il y a des très beaux produits en non officiel qui arrivent. Franchement, je suis sincère. Il y a des très beaux produits. Le niveau a bien augmenté. Donc, je ne fais pas du tout la publicité pour ça, hein, parce que vraiment, je pense que le mieux, ce serait qu'ils se tournent vraiment vers les agents pour réussir à obtenir les droits. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boîtes officielles, même, qui devraient aussi se poser des questions sur le niveau des boîtes non officielles. C'est ce que je pense, parce qu'il y a quand même des gens qui tiennent la route. Maintenant, par rapport à la question que tu me poses, pour moi, enfin, c'est très compliqué de répondre en même temps parce qu'on me demande à moi d'être passionné et de montrer la vraie image qu'on est. Et en fait, quand tu me dis ça, tu es en train de me dire il faut que je sois un financier en fait. En fait, ta question, c'est pourquoi en fait, tu fais pas clairement le financier, tu fais pas plus de produits pour en vendre plus, etc. Ben, c'est simple en fait. C'est parce que pour nous, en fait, faire un produit une fois par mois, clairement, c'est un événement parce que c'est toute une boîte qui bosse sur un projet. Donc, tu vois, moi, non, mais tu vois, je défends mon truc dans le sens. Ah non, bien sûr. Pour moi, c'est exceptionnel de sortir un produit réellement parce qu'on se bat des fois pendant un an et demi. Tu vois bien des fois les délais de merde qu'on nous fout dans tous les sens à cause de conneries que ça nous rend fous, tu vois. Et ben, quand on sort un produit, pour nous, c'est la victoire, quoi. Mais pas la victoire de qu'est-ce qu'on va vendre, c'est la victoire de putain, on a réussi ça y est, on est au bout, quoi, on a réussi. Et donc, du coup, tu vois, quand tu me dis, est-ce que ce serait tu pourrais tuer le marché? Mais en fait, je m'en fous, quoi. Je m'en bats les couilles. Genre, moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre mon délire. Mais t'as déjà été à terre. Voilà. Et puis même, si tu veux, j'ai vu beaucoup de choses maintenant. Ça fait 12 ans que je suis dans ce métier. Tu vois, et j'ai eu des périodes où, putain, j'avais la rage contre tout le monde, contre machin et tout. Maintenant, j'ai même plus le temps d'avoir la rage. J'ai même plus le temps. Je te dis honnêtement, je reviens sur mes gosses, mais moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est de voir mes gosses. C'est de faire des beaux projets avec des gens, et c'est de voir mes gosses, c'est de faire un truc qui défonce et de faire plaisir aux gens. Et donc, moi, mon énergie, maintenant, je veux la mettre là-dedans. Je veux la mettre dans vous faire plaisir, dans ramener des trucs en plus dans les produits, d'en faire des meilleures productions qui existent. C'est ça, en fait. Tu vois, en ce moment, on me voit beaucoup moins sur les réseaux. Il y a plein de gens qui disent pourquoi on ne voit plus, machin et tout. Et c'est parce que je taffe. Parce que je taffe pour qu'on arrive à se donner les moyens de faire ce qu'on souhaite et on va y arriver. Et je suis pressé que vous receviez nos produits à la maison parce que, putain, on s'est donné corps et âme. J'avais dit que j'irais moi-même checker les végétas. Végéta. Et j'étais les voir 2 fois. J'étais pas une seule fois, j'étais voir 2 fois les végétas avant de les envoyer. Et là, je vais y retourner une 3e. Et je suis hyper content de ce qu'on a fait. Vraiment, pour moi, là, on va sur un nouveau level, clairement. Vous verrez. Je souhaite, ça c'est clair. Mais vraiment, tu vois, et non, donc du coup, pour moi, ma démarche, ça va plus être rentrer dans faire ce qu'on aime, quoi. Voilà. Et essayer de partager du mieux qu'on peut. Ok. Très bien. Fab, à ton tour. Du coup, c'est le switch de questions qu'on avait dit, hein, tu te souviens? C'est ça. Ok, c'est bon. Exactement. Et maintenant que tu as rendu un homme heureux avec Vegeta, tu as dit le mot-clé, là, il est content, il en peut plus. J'espère qu'il fera un unboxing. Hein. Il y a un unboxing qui sera prévu, mais attends, nous, les bros du groupe, c'est le premier qui va l'avoir. Après, si j'ai de la chance, je l'ai dans les premiers. Cool. Et peut-être que je ferai un unboxing live. Et t'es invité Ok, donc 8e question. Vas-y, pour toi la 8e question, vas-y. Super, ok, donc 8e question. Pourquoi ne pas lancer les précommandes au moment de la phase de production? En fait, vous faites des sold-out à toutes les sorties. Donc, ça ne serait pas prendre un risque inconsidéré de lancer des précos après avoir bien avancé sur les projets. Je pense que cela éviterait beaucoup de frustration aux clients en réduisant considérablement les délais entre l'annonce et la réception. Ouais. Bah alors ça, c'est comme on dit au Japon, c'est le paradise. Tu vois, ça, c'est le rêve ultime à toucher, quoi, tu vois. Parce que du coup, ça voudrait dire que toutes mes charges fixes se transforment en 0 charge. Et là, je pourrais faire ça.
Et c'est mon rêve, hein, je vous le dis clairement. Hein. Moi, mon but, c'est pas que les gens ils attendent. Hein. Mais c'est plausible, c'est faisable, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, entre guillemets. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les coûts d'usine aujourd'hui sur une pièce, maintenant, c'est ultra violent. On n'est pas loin de 50% des coûts total de la vente d'une pièce. D'accord? C'est quasiment ça maintenant. Et du coup, ça veut dire qu'on doit avancer les droits, on doit avancer les charges fixes pour mon cas, de 38 employés, parce qu'on est 44, mais on est 38 que sur Tsoumé, je ne les compte pas. Sur 38 employés, plus les charges fixes de chez nous, etc., moi, je paye 200 000 euros par mois. Juste pour vous donner une idée. Toutes les charges d'entrepôt, de machin, j'ai rien à cacher, hein, je vous le dis. 200 000 euros qui partent que je vende un produit ou que je vende rien. Tu vois? Donc, du coup, tout ça, moi, je l'amorce en amont. Tu vois? Et l'argent, tu vois, quand moi, je suis en retard, je suis le premier pénalisé. Parce que tous les magasins, tous les shops, qui représentent quand même 70%, je pense, entre 60 et 70% de tout ce qu'on vend, tous ces gens-là, ils me payent leur solde qu'à partir du moment où ils sont livrés, les gars. Vous imaginez la trésorerie, du coup? Donc, en fait, nous, on ne gagne rien, zéro, tant que les produits ne sont pas livrés. Il n'y a rien, il y a zéro. D'accord, mais alors donc le fait d'être dans cette pénurie de trésorerie, je prends un exemple pour Goldorak, qui est l'exemple le plus frappant et le plus marquant au niveau du retard et de tout ce qu'il y a derrière. Ouais. On est 6 livraisons toujours maintenues au mois de mars-avril, on va être à 15-16 mois de retard. Pas depuis l'après-co, je parle depuis la première date initiale. Donc si on compte depuis l'après-co, on est à plus de 2 ans. On est à 26 mois, je crois. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que si donc on arrive dans cette pénurie financière pour toi et pour Tsoumé, le fait de sortir des produits ensuite, c'est pour pallier à ce roulement financier pour pouvoir… Non, c'est juste qu'on a, tu vois, on pourrait, comme il disait tout à l'heure, on pourrait sortir 6 produits par mois. On a les capacités largement en interne de le faire. Mais je vais dire, moi, les 6 produits des BZ par mois, vas-y. Hein. Mais en fait, en soi, on préfère travailler sur un produit en focus par mois. Maintenant, essayer de le maîtriser du mieux que possible. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que le produit, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il soit disponible déjà en usine au moment où on l'annonce. Donc maintenant, si on prend de l'avance, on va plutôt prendre de l'avance dans ce sens-là, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs produits, mais ces produits, au lieu comme des champions du monde, d'en sortir 10 d'un coup et d'être en retard sur 10, de se dire on va commencer à prendre de l'avance sur les prochains. Donc on est déjà dans cette démarche-là en fait. C'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de Goku Nappa, de machin, etc., on avait commencé à mettre ce principe en place. Et là, on commence à le mettre de plus en plus. Tu vois, donc là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plein de projets qui sont cachés et que tout doucement, on commence à faire avancer bien plus en amont parce qu'on commence à avoir les reins qui nous permettent de le faire. Donc en fait, la réponse de ce que tu es en train de me dire, c'est quelque part, oui, on est en train de le faire, mais parce que on a maintenant 8 ans d'XP et du coup, on utilise le solde de ce qu'on va récupérer pour le réinjecter dans des nouveaux produits, etc., etc., etc. Et le cycle commence à se faire de manière naturelle. Maintenant, pour être honnête, et ce que tous les boîtes aimeraient faire, je pense, c'est voilà, on a 20 millions sur un compte et avec les 20 millions, on peut tout lancer d'un coup, quoi. Parce que ça, c'est le top. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que on est dans un monde ou dans un marché où tu peux pas aller à la banque et dire hey, salut la banque, j'ai 0 cautionnement, je peux vous mettre ma baraque, ce que j'ai déjà mis en caution hein, pour info. Mais derrière, voilà les gars, ça serait cool que vous me lâchiez 5 millions pour avancer les productions. Les mecs ils disent bah non, ça fonctionne pas comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu as comme choix? Faire rentrer un investisseur qui le mec va être un financier à 1000% et qui lui va complètement changer ta boîte parce qu'il va mettre des sommes astronomiques, mais derrière il va reprendre le contrôle. Tu vois, c'est tout ça qui est compliqué. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc j'essaye de le faire, mais à mon rythme, et ça commence à prendre. Et je suis dans l'axe c'est ce que je disais tout à l'heure, de tout ça. Mon but c'est d'arriver avec des vraies solutions, les meilleures possibles, et d'arriver avec tous les problèmes que vous mentionnez, de dire ben voilà, ces problèmes-là n'existent plus. Donc, on essaie de les éradiquer un par un, clac, 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 au fur et à mesure, mais tout prend du temps. Donc, oui, complètement. Vous avez complètement raison. Et c'est complètement vers l'âge où je veux aller. Ok. Mais ça va prendre du temps, des années, mais on va y arriver et on va proposer des formes de solutions intermédiaires au fur et à mesure pour être de plus en plus, réactif et actif sur la bonne… sur le bon fonctionnement ou sur le fait de protéger le plus possible nos clients en prépayant le moins possible, quoi. On va essayer d'aller dans ce sens-là, quoi. Après, en fonction des moyens qu'on a, évidemment. Ok.
Bah écoute, moi, merci. Moi, j'ai rien à rajouter. Si Cédric a rien à ajouter, je te laisse passer la Non, clé. non, c'est très bien. En plus, c'est des questions un peu, ouais, c'est un peu technique, donc c'est vraiment plus lui qui peut nous dire. Mais non, non, très bien. Après, voilà, c'était le droit de réponse, donc nickel. Très, très content, pas de souci. Cool, merci. Vas-y, Céd. Là, tu vas moins aimer. Là, tu vas moins aimer, par contre. Vas-y, il n'y a pas de souci, hein. Je suis Bon, prêt. alors, moi, c'est quelque chose que. Toutes les questions ne sont pas de nous, hein. Toutes. Il n'y en a Ouais, aucune ouais. de nous. Mais je suis content qu'elle soit posée celle-là parce que c'est quelque chose que je vais même la modifier peut-être en la lisant. Euh, N'avez-vous pas peur? Bon, n'avez-vous pas peur de trop vous éparpiller? Mhm. Vous avez beaucoup de licences lancées, avec beaucoup de gammes différentes. Est-ce que ça ne fait pas trop et trop vite? Ne serait-il pas plus judicieux de se reconcentrer sur 4 ou 5 grosses licences qui ont fait votre succès? DBZ, SS, Senseiya, One Piece, Ouais, parce que Naruto, SS, ça fait un peu peur. voilà, SS. Bleach, même si je pense que c'est une licence morte et qu'elle, pour moi, n'a plus d'intérêt d'être continuée, mais bon, après, Ah, tu vas pas le pourquoi dire pas, des ça copains, toi. fait partie des 5 gros. Ce qui permettrait la sortie de 2 à 3 résines par an et non pas quasiment plus qu'une sur certaines licences. Et comme ça, du coup, il y aurait des sorties plus soutenues. Ok. Alors, c'est une super question. Franchement, pas de problème. Je peux malheureusement pas tout dire. Je suis impliqué dans des choses qui font que je peux pas, j'ai Bien pas le sûr. droit de tout dire. Bon, Mais bah, c'est nul, alors vas-y, on arrête tout, ça va. non, 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 mais je vais quand même donner des éléments de On va réponse. pouvoir prendre une petite bière, là, j'ai soif en plus. Les gens estiment que ou pensent que parce que on travaille avec l'officiel, qu'on peut faire plus ou moins ce qu'on veut et faire les contrats qu'on veut. Or, après 8 ans de bons et loyaux services, bah, c'est toujours pas le cas. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, en quelque sorte, à chaque fois, on doit montrer patte blanche et expliquer euh, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, pourquoi. Et tout prend du temps, tout le temps, en permanence. Il y a... Donc, déjà, même si moi, demain, je veux faire 10 produits DBZ, bah, on ne me laissera pas faire. Parce qu'il faudra que j'aille au rythme qu'on veut bien me donner. Euh, Pourquoi on fait plusieurs licences? Parce que ça nous permet d'avancer sur plusieurs licences aussi en parallèle. Ça permet aussi de ne pas avoir toujours les mêmes ayants droit. Parce que si tu as un seul ayant droit et que ton ayant droit il est bloqué pour X raisons, parce que, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais il a pris froid, il a le rhume, et pour lui, c'est un risque mortel. Et ben, du coup, ben, nous, on doit s'adapter à ça. On doit se dire, ben voilà, il a le rhume, donc il ne faut pas trop le déranger, tu comprends? Donc pendant 3 mois, il ne faudra pas le déranger pour X raisons. Donc on est les premiers à être énervés sur ça. Et malheureusement, il y a toute cette problématique qui fait que plus le multiplicateur de séries fait que on a une multiplication de problèmes, mais qu'on a aussi une multiplication de solutions en se disant voilà, ce projet qui était prévu initialement à ce moment-là, hop, on le décale, on va le mettre là, on va faire comme ci, on va faire comme ça, parce que malheureusement, on a des contraintes de société qui sont toujours les mêmes, où on doit se dire voilà, il faut qu'on arrive à avancer, il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, du coup, on va parfois se dire voilà, là, c'est une bonne solution de prendre aussi cette licence-là qui peut faire un petit peu le contrepoids sur celle-ci, parce qu'il y a un moment donné où on risque d'avoir une problématique et de se dire là, on a hop, ces 3 licences-là, elles sont bloquées parce que les 3 sont chez A ou B ou C, et derrière, bam, on se retrouve avec 3 mois dans le sac. Et là, avec 38 employés juste soupçonnés, tu te prends une sacrée baffe dans la gueule. Donc voilà, on a aussi cette contrainte-là qui fait qu'à un moment donné, on doit aussi trouver des solutions. Donc Bien voilà, sûr, c'est mais après, un ensemble de le choses. problème, c'est que j'ai rien contre telle ou telle série, et puis tant mieux, c'est du My Hero Academia pour Anto, tant mieux, c'est du Terraformars pour certains, etc., etc., mais c'est des licences. Je sais pas si le mot il va être joli, mais bon, c'est un peu des licences bouche-trou. Enfin, tu vois ce que je veux, c'est mon point de vue. Après, enfin, Non, ça, moi, je dirais pas parce que je suis vraiment fan licence, de tu tout. auras du mal en plus. Ça, c'est des C'est moins licences que tu fort auras du mal commercialement. à obtenir en grande quantité. Par exemple, Oui, le Ice 21 avec le Ice iShield, Shield. ouais. Ouais, les gens attendent un deuxième opus. Est-ce qu'ils auront la chance un jour d'en avoir? Tu vois, tu as lancé un pavé pour combler des trous pour ce que tu as dit. Mais regarde ce que tu es en train de dire justement. iShield, dans ta logique, iShield, je la fais pas. Je ne la fais pas. Je la fais même pas la première dans ta logique. Dans ce cas-là, tu comprends ce que je suis en train de dire. Et Ah ouais, mais iShield, regarde, non, mais t'as attends, fait une attends. Assassin's Creed. T'as fait une Assassin's Creed. Pourquoi ne pas continuer? T'as fait. Non, Assassin's Creed, c'était une commande. C'était une commande de quelqu'un. Moi, je suis pour rien du tout. Assassin's Creed, je l'ai fait pour Ubisoft. C'est pas moi qui suis à la source d'Assassin's Creed, par Bon, exemple. un peu comme les Donc, Naruto. Ah, oui, ok. voilà, exactement. Et Ouais. donc, du coup, quand tu parles d'iShield, par exemple, je l'ai fait, mais parce que c'était mon kiff.
Et c'est ce qui m'a permis d'avoir derrière One Punch Man, que j'ai été prioritaire sur One Punch Man, parce que justement, j'ai cru en Ice Shield. Donc tu vois, ça crée aussi plein de choses qui sont géniales. J'ai rencontré Murata grâce à ça. Grâce à ça, Murata, il me suit, machin et tout. Mais c'est un truc de malade pour moi, tu vois. Moi, je fais aussi ce métier pour ça, tu vois. Donc tu vois, Terraformars, c'est clairement mon coup de cœur. Azure Astra, c'est clairement mon coup de cœur. Mais tu vois, c'est compliqué, tu vois. Je suis toujours au milieu, on me dit, putain, d'un côté, tu es un financier, et de l'autre côté, quand je montre que je suis passionné, on me le reproche. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué d'être entre les deux. Tu vois, il y a toujours le compromis à faire. Oui, bien sûr, oui, mais en fait, on peut considérer que si tu avais la possibilité d'avoir la chance que les ayants droit te laissent faire 3 HQS, par exemple, Senseiya, DBZ, Senseiya, là, Senseiya, j'en ai 3 en cours, là. Attends, il donne une super info, tais-toi. Senseiya, j'en ai 3 en même temps, là. J'en ai 3 en même temps, là, qui sont en train d'être sculptés. Donc, yoga ou pas yoga, je sais pas je sais pas quel sport tu fais, je sais pas, moi, je fais du kung fu, du yoga, tu fais ce que tu veux. Cyril, là, tu fais le match parce que c'est sorti de tes mots, de ta bouche, tu as dit, impossible. Alors si, lors d'un Milan, tu as dit, mais oui, je l'ai dit. Une petite pause sur les Chevaliers d'Or, même si tu les avais pas, et tu as dit, le prochain qui sortirait, ce serait yoga. Yoga est en cours. Exactement. Ok. Après, on sait qu'il y a la HQS+, et je pense que ça fait partie des 3 que tu viens de citer. Ouais. Et donc, il y aura un or. Et il y aura un or. Voilà. Et un or, bah forcément. Ok. Et tout ça, pour le coup, c'est en cours. Donc, tu vois, on est dessus. On est dessus maintenant. C'est génial. La licence avance bien. Tant mieux grâce à vous. Vivement que DBZ. Et One Piece, c'est pareil. On en a 2 en cours sur One Piece. 3 en cours. En cours, là maintenant. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Oh, bah, il faut entendre le fait. Naruto. On en a 2 en cours. Et juste un petit indice, tu peux nous dire, ça correspond à quel mois de l'année, le hors de Senseiya? Qui va sortir en quoi? Je parle dans la… Le hors de Senseiya, j'espère qu'il sortira décembre ou janvier de l'année prochaine. Après court. Décembre cette année ou janvier de l'année prochaine. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc vous allez être gâtés. Mais ça veut dire qu'il y a 2 produits qui sortent avant. Ouais, donc pas Deathmask, on est d'accord. C'est un autre chevalier. Ah non, un autre. Ouais. Ok. D'accord. Putain, vous avez bien compris. Vous avez de la chance sur cette licence. Bon, bah, je vais revendre les DBZ et puis faire Senseiya, c'est pas grave. Hein. J'ai bien compris. Bon, écoute, nickel, sur cette question-là, c'est nickel, c'est la question 9. Bah, écoute, Fab, à ton tour, je t'en prie. Ok. Donc, question numéro 10. L'univers de la résine est composé de bon nombre de compagnies officielles, toutes devant gérer des contraintes liées à des licences et à des ayants droit. Ouais. Comment expliquer que Tsume puisse avoir autant de difficultés dans ce domaine, engendrant de gros retards, là où d'autres, comme P1 et XM, possèdent des grosses licences style DC, Marvel, Berserk, et n'ont pas ce problème. Alors, tu y as répondu un peu tout à l'heure, donc si tu veux faire un peu plus court, tu peux le faire. Je vais répondre plus court, mais en gros, il faut pas du tout mélanger l'américain et le japonais. C'est pas du tout la même façon de travailler. L'américain est conditionné à aller vite. Il voit le licensing vraiment comme du business très important. Alors que le japonais, il va être dans une réflexion plus de protectionnisme. Donc, c'est pas du tout la même chose, la même façon de travailler. Ce qui signifie pas que c'est pas dur. Ce qui signifie que ça va beaucoup plus vite quand tu as fait tes preuves. Les Japonais sont toujours vraiment très protectionnistes de ce qu'ils font. Donc, c'est un peu plus complexe. Au niveau des licenciés japonais, il y en a déjà pas beaucoup, et de ce que je peux voir ailleurs, ils ont un peu les mêmes problématiques que nous. Il y a pas mal de changements de visage, de machin, de problématiques il faut changer ci, il faut changer telle couleur. Donc voilà, il y a aussi ces problématiques-là. Maintenant, c'est vrai que quand tu fais un focus sur un seul produit, un seul projet, tu es peut-être moins emmerdé que quand tu es sur 3 ou 4 licences chez la même personne. Ce qui signifie que, par exemple, quand tu es, je ne sais pas, chez Monsieur A, par exemple, qui a 3 licences différentes, et ben lui, ça va l'arranger de faire avancer une licence avant l'autre, pour X raisons, parce que lui, ça l'arrange. Bah, du coup, derrière, toi, tu te retrouves comme un con et t'attends. Parce qu'il va te dire, bah ouais, moi, j'ai pas le temps. Monsieur A. Monsieur A, c'est un mec potentiellement qui est assez relou, quoi. Qui est assez relou et qui a envie que ça marche comme lui, il a envie. Donc voilà, il faut faire avec. Tu m'aurais dit Monsieur P, je comprends, mais Monsieur A. Non. Je parle pas de fabricant, je parle d'ayant droit là. Non, je parle d'ayant droit qui décide lui de son côté à
voilà, faire passer un dossier un peu avant un autre parce que c'est plus facile à gérer et qu'il a envie de passer son week-end tranquille. Donc, ça arrive aussi, ça. Oui, j'imagine. Normal. Donc, des fois, il y a aussi cette problématique. Mais on a tous des problématiques. Hein. Faut pas rêver sur ça. Hein. Faut dire, tu vois, quand tu travailles en direct, tu vois, par exemple, tu parles de Prime, ils ont chopé Berserk, ils sont du coup, je pense, en train de bosser chez Akusensha, qui est les gens originaux, par exemple, du bouquin. Donc, du coup, ils sont peut-être en contact direct avec l'auteur. Et si l'auteur est pote avec le truc, bah, ça peut aller très vite, par exemple, tu vois. Et par exemple, est-ce que tu me permets, Fab, sur un tout petit entracte là-dessus, justement, sur, ça tombe bien pour Berserk parce que c'est un sujet, je pense, c'est un des sujets les plus brûlants du net. Alors, Fabrice, ça ne concerne pas vu que c'est. Ah, si, d'un côté, parce que c'est Tsume et vous avez la licence Berserk. Sur notre groupe à nous, Berserk, c'est sans arrêt. Alors, il y a eu, on n'est pas obligé d'en parler de Niri, il y a eu le tease hier de Niri, c'est une chose. Plus particulièrement Prime One, 7 présentations de Berserk en un an et une nouvelle gamme de diorama dynamique prévu en plus, en un sixième en plus, des plats de bambou. Je ne vais pas dire que c'est un problème. Comment tu te positionnes, toi, sur ton Berserk Tsume? Qu'est-ce qu'il en est du projet Berserk Tsume? Est-ce que tu peux nous dire des choses? Bien sûr. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, déjà de 1, on n'est pas vraiment ultra concurrentiel dans le sens où nous, on a de la licence animée. On n'est pas sur la licence manga, déjà pour commencer. Donc, en fait, quand tu me parles de ça, si je dis pas de bêtises, c'est plus là un fight entre Oniri et. Attention, le nouveau projet Prime One en version diorama dynamique sera sur ta gamme à toi, si je ne me trompe pas. Parce non, c'est pareil, c'est sur. Je sais pas, ok, d'accord. Non, c'est sur. Là, c'est la licence, elle est attribuée au manga et non pas l'animé. Donc, du coup, nous, on est déjà sur un type de rendu qui va être différent. Donc, du coup, j'ai pas vraiment envie de dire on va être comparable. Mais maintenant, voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on va faire, ça va être mortel. Mais c'en est où? Où ça en est? Parce que là, tu arrives quand même en dernière position. C'est inquiétant, oui et non, mais quand même, là c'est chaud. C'est pas inquiétant du tout. Hein. Alors, pas du tout. D'accord, mais c'en est où? Où tu en es sur ce projet? On est très, très avancé. Hein. On peut imaginer une préco cette année, 2018? Ah, bah, bien sûr. Premier semestre ou deuxième semestre? Ah, ça, je peux pas dire. Non, bon, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, c'est que tu vois un petit peu ce qu'on a fait sur Natsu en termes de travail. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est que ça va être le combat entre Tu considères The Bestial Natsu? On est d'accord. À demi-mot. Ok, d'accord. Bon, bah, vous avez la réponse, les bros. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est après, je t'ai dit, nous, on est basé sur l'animé. Donc, pour moi, on n'est pas comparable sur ce projet-là. Mais notre projet va être très, très, très violent. Franchement, honnêtement, c'est. Une possibilité d'avoir une info sans être une info. C'est un diorama de 3. Comment ça se passe? Est-ce que ça va être 3 précommandes, une précommande? Comment ça se passe? C'est quoi? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore pas dit. Okay. J'attends de voir le produit fini. D'accord. Pour décider. Parce que tout serait en soi sur ton projet. C'est pas non plus une super news, mais sur ton papier, c'était plus ou moins 3 qui s'emboîteraient, qu'on pourrait acheter l'un séparément au départ. C'était plus ou moins ça ton truc. Ça a peut-être évolué. Ok, d'accord, tant mieux. Tant mieux, moi je pense. Après, c'est difficile parce que c'est un gros achat, certainement en somme, mais je pense que c'est mieux que de. Ça va être ultra violent. Très sincèrement, ça va être ultra violent. Sans déconner. Hein. Sur ces excusez-moi, on va faire une dernière petite coupure. Il reste encore deux petites questions et on lance sur. On peut profiter tranquille, ok, ça marche. Pas de problème. Parce qu'après, j'ai faim, il faut que je mange, les gars. Là. Ok, vas-y, on fait ça rapidement. Ok, c'est cool. À tout de suite. Tout de suite.